Ma meilleure amie a faussement accusé un collègue pour lui voler une opportunité professionnelle, mais le karma lui a volé la sienne lorsque j'ai révélé ses mensonges. Serena, 27 ans, et moi, 26 ans, avons été les meilleures amies pendant les 5 dernières années, depuis que nous nous sommes rencontrés à l'université. Lorsque nous avons été diplômés, nous avons toutes les deux postulé pour un emploi dans la même entreprise de la ville. Tout semblait parfait lorsque nous avons toutes les deux été acceptées. Serena et moi avons fêté cela par un week-end à la côte, en faisant des projets de covoiturage et de déjeuner communs. Dans l'entreprise, il y avait un gars nommé Kirk, du même âge que nous, qui travaillait dans notre département. Kirk était généralement apprécié, travailleur et plutôt réservé. L'année dernière, il m'a aidé à résoudre un problème majeur lors d'une présentation, quand mon ordinateur s'est bloqué la veille d'une réunion client. Kirk est resté tard, sans se plaindre, et m'a sauvé d'une catastrophe potentielle. Nous n'étions pas des amis proches, mais je le respectais professionnellement. Il y a environ 3 mois, Kirk a invité Serena à sortir. Je n'étais pas là lorsque cela s'est produit, mais Serena m'en a parlé le soir même pendant le dîner. Elle a expliqué qu'il s'était approché d'elle poliment dans la salle de repos, lui avait dit qu'il appréciait travailler avec elle et lui avait proposé d'aller boire un café en dehors du travail. Serena avait décliné son invitation, disant qu'elle ne souhaitait pas sortir avec des collègues. Selon elle, elle avait été amicale mais ferme et lui avait demandé de ne plus aborder le sujet. Kirk s'était excusé de l'avoir mise mal à l'aise et en était resté là. Du moins, c'est ce que Serena m'avait raconté à l'époque. Avançons jusqu'au mois dernier. L'entreprise a annoncé une expansion internationale avec l'ouverture d'un bureau à Singapour. La nouvelle s'est rapidement répandue, ils cherchaient quelqu'un de notre département pour s'y installer. Le poste offrait une promotion importante et une forte augmentation salariale. Serena a immédiatement manifesté de l'intérêt. Elle a passé tout le week-end à se renseigner sur Singapour, parlait sans arrêt de cette opportunité et s'y voyait déjà. Kirk a également postulé pour ce poste. 2 semaines plus tard, l'annonce est tombée, Kirk avait obtenu le poste à Singapour. Serena était visiblement contrariée. Elle a évité la fête organisée au bureau et a été absente le lendemain. À son retour, elle est restée professionnelle avec Kirk mais s'est mise à quitter les conversations lorsqu'il était présent. J'ai essayé de la réconforter en lui rappelant que d'autres opportunités se présenteraient, mais elle restait distante. Lundi dernier, Jean de la comptabilité m'a appelé à part. Elle m'a demandé si j'avais entendu parler de Kirk. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a annoncé que Kirk avait été licencié et que son poste à Singapour était remis en question à cause d'une plainte de harcèlement déposée contre lui. Je n'en revenais pas. Kirk harceleur ? Il avait toujours été respectueux et professionnel selon ce que j'avais vu. Le soir même, Serena m'a demandé de la rejoindre dans notre bar préféré. Elle voulait m'avouer que c'était elle qui avait déposé la plainte contre Kirk auprès des ressources humaines. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, inquiète qu'il ait pu faire quelque chose de grave que j'ignorais. Serena m'a expliqué que, 3 semaines auparavant, elle avait croisé Kirk dans la salle de repos. Il lui aurait dit qu'il avait encore des sentiments pour elle. Il ne lui aurait pas reproposé de sortir, mais aurait simplement exprimé qu'il l'appréciait toujours. J'ai insisté pour connaître les détails, demandant si Kirk avait eu un comportement inapproprié ou menaçant. Elle a admis que non. Elle a simplement dit qu'elle détestait que Kirk ait obtenu le poste qu'elle convoitait à Singapour. Elle a vu une opportunité, elle a dit aux ressources humaines que Kirk la harcelait depuis des mois, créant un environnement de travail hostile, espérant qu'il perde le poste et qu'elle soit choisie à sa place. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que l'entreprise le suspendrait également de son poste actuel. Je n'en revenais pas. Comment avait-elle pu tenter de détruire la carrière de quelqu'un par pure jalousie ? Je lui ai dit que porter une fausse accusation pouvait non seulement lui faire perdre le poste mais aussi ruiner la réputation et les futures opportunités professionnelles de Kirk. Serena haussa les épaules en disant qu'elle pensait qu'il perdrait seulement le poste à Singapour, pas son emploi actuel. Elle semblait davantage agacée par le résultat que réellement désolée de ses actes. Quand je lui ai demandé comment elle avait pu faire preuve d'un tel calcul, elle a simplement répondu que le monde de l'entreprise était très compétitif, qu'il fallait rétablir l'équilibre et que Kirk avait été choisi en partie parce qu'il était un homme. J'étais sous le choc. Je lui ai dit que je ne pouvais pas croire ce qu'elle avait fait. Je lui ai annoncé que j'irais le lendemain raconter la vérité aux ressources humaines. Son visage a changé immédiatement. Elle m'a dit que je ruinerais sa carrière si je faisais cela. Je me suis levée, lui ai dit qu'elle aurait dû y penser avant de faire une fausse déclaration, et je suis partie. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt au travail, prête à parler aux ressources humaines.
Avant d'y aller, un collègue m'a corrigé, Kirk n'avait pas été licencié mais seulement suspendu le temps d'une enquête. Sa recommandation pour le poste à Singapour avait été retirée jusqu'à la fin de l'enquête. De toute façon, cela compromettrait probablement ses chances. J'ai décidé d'attendre. Je devais d'abord comprendre exactement ce que Serena avait dit. Je ne voulais pas ruiner deux carrières, celle de Kirk si je restais silencieuse, ou celle de Serena si je parlais. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé de messages et d'appels de la mère, du père et de la sœur de Serena. Serena leur avait déjà raconté notre confrontation. Ils m'accusaient de trahison, me traitaient de déloyale et me menaçaient de représailles. Un message de sa mère m'a particulièrement frappée. Elle affirmait que je devais me souvenir de qui m'avait aidé à obtenir ce travail, laissant entendre que Serena avait usé de ses relations pour moi, ce qui était complètement faux. Je n'ai pas répondu. J'avais des choses plus importantes en tête. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé la nuit à fixer le plafond, incapable de dormir, à essayer de comprendre quoi faire. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Serena pour lui proposer un déjeuner. Je prévoyais de m'excuser pour ma réaction, pas sincèrement, mais pour obtenir des informations et savoir ce qu'elle avait réellement dit aux ressources humaines. Elle a accepté immédiatement, soulagée. La vérité, c'est que je ne veux pas aller aux ressources humaines sans preuve. Kirk ne mérite pas que sa carrière soit détruite par une fausse accusation. Je sais que dénoncer Serena mettra fin à notre amitié et probablement à sa carrière. Mais j'ai peur de ce dont elle serait capable pour parvenir à ses fins si un jour, je me retrouvais sur son chemin. Je ne peux plus voir Serena de la même manière depuis que je sais ce dont elle est capable. Je vous raconterai la suite. J'espère encore qu'elle prendra conscience de ce qu'elle a fait et qu'elle réglera la situation d'elle-même. Sinon, je sais ce que je ferai. Mise à jour 1. 2 semaines se sont écoulées depuis ma publication initiale, en plus de mon déjeuner avec Serena, j'ai eu d'autres réunions importantes. Le déjeuner avec Serena s'est bien passé. J'ai réussi à obtenir un enregistrement audio comme preuve. Je ne savais pas si cela serait recevable par les ressources humaines, mais je n'avais pas grand-chose à perdre. Sinon, cela se résumerait à sa parole contre la mienne. J'ai également décidé qu'il était nécessaire d'entendre la version de Kirk avant de prendre une quelconque décision. Je lui ai envoyé un message lui demandant s'il acceptait de discuter d'une chose importante. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il a accepté presque immédiatement. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, il avait toutes les raisons de refuser, puisque j'étais amie avec Serena. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit éloigné du bureau pour éviter de croiser des collègues. Kirk avait l'air très mal, épuisé, ce à quoi on pouvait s'attendre de la part de quelqu'un traversant ce qu'il vivait. Lorsque je lui ai demandé comment il allait, il s'est contenté de secouer la tête. J'ai commencé en lui expliquant que je savais que Serena avait porté plainte contre lui, que je voulais comprendre ce qui s'était réellement passé et écouter sa version des faits. Ce que Kirk m'a raconté a tout changé. Selon lui, la conversation dans la salle de repos, il y a 3 semaines, ne s'est pas déroulée comme Serena me l'avait dit. C'est Serena qui s'est approchée de lui, pas l'inverse, et lui a directement demandé s'il avait encore des sentiments pour elle. Lorsqu'il a admis, avec hésitation, que c'était le cas, elle a rapidement changé de sujet et est partie. Il a trouvé cela étrange, mais n'a pas cherché à approfondir. Ensuite vient la véritable accusation de Serena auprès des ressources humaines. Elle ne s'est pas contentée de dire qu'il avait exprimé des sentiments non désirés. Elle l'a accusé de l'avoir harcelé à plusieurs reprises pour qu'elle couche avec lui et de l'avoir menacé de rendre son travail invivable si elle refusait. Kirk m'a montré la plainte officielle que les ressources humaines lui avaient remise lors de l'enquête. La seule preuve présentée par Serena était une capture d'écran d'un ancien message datant de 3 mois, lorsqu'il lui avait initialement proposé de sortir. Le message avait été complètement sorti de son contexte et présenté comme récent. Ils avaient échangé par message après qu'il l'ait invité en personne. Le message disait simplement « On pourrait juste essayer avec un café ». Kirk n'avait pas conservé le reste de la conversation, car après qu'elle ait de nouveau refusé, elle avait tout supprimé et était passée à autre chose. Kirk m'a ensuite expliqué pourquoi il avait accepté de me rencontrer. Il m'a révélé que Serena parlait négativement de moi au bureau depuis des mois. Il hésitait à me le dire, mais a finalement admis que Serena avait raconté à certains collègues que je profitais d'elle et que je m'attribuais ses idées. Cela expliquait pourquoi certains collègues se montraient étrangement distants avec moi ces derniers temps. La dernière révélation a porté sur le poste à Singapour. En réalité, Serena n'avait appris l'existence de l'offre que parce que Kirk lui en avait parlé lors d'une réunion de projet.
Je lui ai dit que j'irais témoigner en sa faveur auprès des ressources humaines et que je ferais tout pour l'aider. J'ai même interrogé certains collègues pour vérifier ses propos sur ce qu'avait dit Serena à mon sujet, et ils me l'ont confirmé. Le lendemain matin, j'ai demandé une réunion avec les ressources humaines. Je savais que je devais faire ce qui était juste. J'ai apporté toutes les preuves que j'avais recueillies. La responsable des ressources humaines était visiblement troublée par ce que je lui ai présenté. Elle devait consulter un avocat pour savoir si un enregistrement pouvait être utilisé, mais elle m'a remercié et m'a assuré qu'une enquête complète serait menée. Je lui ai demandé quelles seraient les conséquences pour Serena si ces mensonges étaient avérés. Elle m'a répondu que la politique de l'entreprise prévoyait un licenciement. Je n'ai pas vu Serena le reste de la semaine. Je ne pense pas qu'elle ait eu envie de me croiser. Mais d'après les rumeurs du bureau, elle avait été convoquée à plusieurs réunions avec les ressources humaines et la direction. Kirk est toujours suspendu, mais la rumeur court que son cas est en cours de réexamen. Hier, Serena est venue chez moi pour me demander furieusement pourquoi j'étais allée aux ressources humaines. Quand je lui ai expliqué que je ne pouvais pas rester passive pendant qu'elle détruisait la carrière de quelqu'un avec des mensonges, elle a explosé. Elle m'a insultée, m'a traité de traîtresse après tout ce que nous avions vécu, et a juré qu'elle ferait en sorte que tout le monde sache à quel point j'étais une mauvaise amie. Je lui ai répondu qu'elle pouvait essayer une autre menace car elle le faisait déjà. Elle m'a regardé avec colère, mais elle savait que j'avais raison. En partant, elle s'est retournée et a dit « Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. » Mais moi, je sais exactement de quoi elle est capable, c'est d'ailleurs pour cela que je l'ai dénoncée. Et d'après ce que j'ai récemment appris de Kirk, je n'étais probablement pas loin d'être la prochaine sur sa liste. J'ai documenté la menace de Serena et en ai immédiatement informé les ressources humaines. Je me prépare déjà à une guerre de plainte avec Serena, car je soupçonne que sa menace annonçait cela. J'ai l'impression de faire le deuil de quelqu'un que j'aimais. La Serena que je croyais connaître n'a jamais existé. La personne qui s'est tenue dans mon appartement pour me menacer était une étrangère avec le visage de ma meilleure amie. Kirk m'a envoyé un message hier pour me remercier d'avoir témoigné. Il m'a dit que les ressources humaines l'avaient informé que de nouvelles informations étaient apparues dans son dossier. Il reste suspendu, mais il y a de l'espoir pour que le poste à Singapour lui soit à nouveau proposé. La famille de Serena a intensifié son harcèlement. Son père a appelé les miens en inventant une histoire selon laquelle j'aurais trahi Serena par jalousie pour obtenir le poste à Singapour. La vérité est que je n'ai jamais été intéressée par ce poste et je n'ai pas postulé. Je suis bien dans mon poste actuel. Je ne suis pas quelqu'un d'ambitieux, je n'ai pas besoin de gagner plus d'argent. J'aime ma vie telle qu'elle est. Heureusement, mes parents me connaissent suffisamment pour ne pas croire ces mensonges. J'ai bloqué tous leurs numéros et comptes sur les réseaux sociaux. Mise à jour 2. Un mois s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour et tout ce qui concerne le travail a trouvé sa conclusion, même si les conséquences personnelles continuent. L'enquête des ressources humaines s'est achevée il y a 2 semaines. Kirk a été complètement disculpé des accusations de harcèlement et a reçu la confirmation pour le poste à Singapour. Il commencera là-bas le mois prochain. Cependant, il est resté officiellement suspendu de notre bureau actuel jusqu'à la fin de son préavis, car la politique de l'entreprise déconseille de solliciter des rendez-vous avec des collègues. Mais puisque Kirk quittait l'entreprise, cela n'a pas eu d'impact majeur pour lui. En ce qui concerne Serena, elle a été suspendue pour avoir fait de fausses accusations et pour son comportement menaçant envers moi. Les ressources humaines m'ont convoqué pour m'informer de leur décision et pour me demander si je me sentais en sécurité pour revenir au travail. Ils m'ont assuré qu'ils prenaient la situation au sérieux et m'ont proposé d'aménager mon emploi du temps si nécessaire afin d'éviter toute confrontation. J'ai gardé un profil bas au bureau, me concentrant sur mes projets et essayant de maintenir une attitude professionnelle, malgré les murmures et les regards en coin de certains collègues. La plupart ont compris l'essentiel de ce qui s'est passé et les opinions semblent partagées, certains comprennent pourquoi j'ai parlé, tandis que d'autres pensent que j'aurais dû protéger mon ami, quelles que soient ses actions. La politique de bureau est complexe. Le développement le plus inattendu a eu lieu la semaine dernière. J'ai reçu un email de l'ancien employeur de Serena en réponse à ma demande concernant son passé professionnel. Après avoir découvert la déception que m'avait causée Serena, j'avais commencé à me poser des questions sur d'autres aspects de son passé. Ce que j'ai découvert était troublant. Serena m'avait dit qu'elle avait quitté son précédent emploi en raison d'une réduction d'effectifs. Mais selon son ancien superviseur, Serena avait en réalité été invitée à démissionner après que des accusations similaires de sabotage du projet d'un collègue aient été portées contre elle.
Le superviseur n'a pas pu partager de détails précis en raison des règles de confidentialité, mais il a laissé entendre très clairement que ce n'était pas la première fois que Serena nuisait à d'autres pour son propre intérêt. La dernière pièce du puzzle s'est assemblée lorsque Kirk m'a transféré un email qu'il avait reçu d'un collègue d'une autre entreprise. Cette personne avait travaillé avec Serena lors d'un court contrat entre l'université et cette société, un poste dont Serena ne m'avait jamais parlé. D'après cet email, Serena avait été priée de ne pas revenir à l'issue de ce contrat à cause de préoccupations concernant son comportement interpersonnel. Le week-end dernier, j'ai croisé Serena dans un magasin. Nos regards se sont brièvement croisés avant qu'elle ne détourne la tête et s'éloigne dans la direction opposée. Kirk et moi avons développé une amitié prudente. De temps en temps, nous nous retrouvons pour un café et discuter du travail ou de son futur déménagement à Singapour. Il s'est montré étonnamment compréhensif face à toute cette situation, ne me reprochant jamais de ne pas avoir parlé plus tôt. Il m'a dit qu'il fallait du courage pour faire ce qui est juste, surtout en considérant le prix personnel que cela implique. Il m'a aussi remercié d'avoir rassemblé ces preuves, car même si nous ignorons si elles ont réellement été utilisées, elles ont probablement pesé plus lourd que le simple fait de rapporter ce que Serena m'avait confié dans un bar. La famille de Serena a finalement cessé de me contacter après que mon avocat leur a envoyé une lettre de cessation et d'abstention. Le harcèlement avait tellement dégénéré qu'une intervention légale était devenue nécessaire, car ils cherchaient tous les moyens possibles pour me harceler. Mon avocat m'a toutefois averti que cela pourrait ne pas être terminé et m'a conseillé de conserver toutes les preuves si cela devait recommencer, afin de pouvoir faire valoir mes droits légalement. Mise à jour finale, comment les choses se sont réglées. Kirk a commencé son nouveau poste à Singapour le mois dernier. Avant son départ, nous avons dîné ensemble avec quelques collègues. Il avait l'air plus heureux que depuis bien longtemps, enthousiaste à l'idée de ce nouveau départ. Il m'a une nouvelle fois remercié d'avoir parlé et m'a confié que cette expérience lui avait appris à être plus prudent avec les relations professionnelles, mais aussi à ne pas devenir cynique envers les gens en général. Pour ceux qui pensent que j'ai fait ce que j'ai fait à Serena parce que j'étais amoureuse de Kirk ou que je convoitais son poste, c'est tout le contraire. Ma vie professionnelle et sentimentale n'a pas changé depuis tout cela. Je n'ai pas commencé à sortir avec Kirk, au mieux, nous sommes simplement amis. Nous discutons de temps en temps, malgré le décalage horaire, mais cela s'arrête là. Personne n'a invité l'autre à sortir, et cela restera ainsi. Quant à mon travail, je suis toujours au même poste, avec le même salaire, rien n'a changé. Certaines personnes ont besoin de trouver une raison pour attaquer quelqu'un, même si ce sont des mensonges. Quant à ceux qui disent que ce que Serena a fait était justifiable sous prétexte que Kirk est un homme et que cela aurait été plus facile pour lui, je ne vais pas nier que cela peut arriver. Mais ce n'était pas le cas ici. Kirk avait toutes les compétences requises pour le poste et, honnêtement, Serena n'était pas une mauvaise employée si l'on met de côté ce qu'elle a fait. Mais Kirk était mieux préparé et plus diplômé qu'elle, tout simplement. Cela n'avait rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. En ce qui concerne Serena, elle a finalement été licenciée après la fin de l'enquête. J'ai appris par d'anciens collègues qu'elle travaille désormais dans une petite entreprise de l'autre côté de la ville. Elle a tenté de me recontacter il y a environ 2 mois, en m'envoyant un long email oscillant entre l'acceptation de ses responsabilités et le fait de me blâmer d'avoir exagéré ce qu'elle appelait de la simple politique de bureau. Quelque chose du genre, ce que j'ai fait n'était pas bien, mais tu aurais pu attendre que je règle ça moi-même. Elle a eu tout le temps nécessaire, mais n'a jamais montré de remords avant bien plus tard. Je n'ose imaginer ce qu'aurait été la vie de Kirk après des mois de fausses accusations. Sa réputation aurait été détruite, il n'aurait pas obtenu son nouveau poste à Singapour, et Serena aurait probablement conservé sa place. Je doute que l'entreprise ait fait l'effort de la déplacer puis de la licencier, il l'aurait sûrement conservée malgré tout. L'entreprise a en grande partie tourné la page sur cette affaire, même si j'entends encore quelques murmures lorsque certains sujets surgissent en réunion. Je consulte une conseillère en orientation professionnelle qui m'aide à réfléchir si je souhaite rester à long terme dans cette entreprise ou explorer d'autres opportunités ailleurs. Dernièrement, je pense à un poste en télétravail, voyager ou déménager dans une autre ville. Je sais que mon entreprise actuelle ne le propose pas, mais je pourrais chercher une entreprise qui le fait. L'argent, au-delà de ce dont j'ai besoin pour vivre, n'est pas essentiel pour moi. Je suis donc prête à faire des concessions si cela s'accompagne d'autres avantages comme des horaires flexibles. Je songe peut-être à me rapprocher de mes parents ou de mes amis d'enfance. La semaine dernière, j'ai croisé une cousine de Serena dans un café. Contrairement au reste de sa famille, elle n'a jamais pris part à la chasse aux sorcières contre moi. Elle m'a révélé que Serena avait eu des incidents similaires depuis le lycée.
Pour elle, rien de tout cela n'est surprenant. Serena a toujours été très compétitive, manipulant ses amis contre eux-mêmes et se vengeant quand les choses ne tournaient pas en sa faveur. Sa famille a toujours cautionné ce comportement, la défendant systématiquement quoi qu'elle ait fait. Certaines personnes ne changent jamais car elles n'ont jamais eu à faire face aux conséquences de leurs actes. Et même si cela arrive, il est peut-être trop tard pour qu'elles remettent réellement en question leur choix. Kirk m'envoie occasionnellement des emails pour me donner des nouvelles de sa vie à Singapour. Il m'a récemment annoncé qu'il avait été promu chef d'équipe seulement 2 mois après son arrivée. Il a joint une photo de la vue depuis son nouvel appartement, avec l'horizon de la ville au coucher du soleil. Cela fait plaisir de voir que les choses s'arrangent pour lui après tout ce qu'il a traversé. Le seul point négatif qu'il m'a confié est qu'il a du mal à s'adapter à la culture locale, mais il fait des efforts car il aime son travail et considère cette expérience comme une opportunité unique. Kirk est quelqu'un de très orienté carrière, bien plus que moi, et je suis contente qu'il s'épanouisse. De mon côté, je serais plutôt tentée de goûter tous les plats locaux, mais c'est bien que chacun ait sa façon d'être, tant que ce n'est pas façon Serena. Mise à jour 4. Je n'ai pas de grand drame à vous raconter au sujet de Serena, même s'il s'est passé quelque chose. Mais je crois que de grands changements sont arrivés dans ma propre vie. Pour commencer, j'ai changé de travail il y a 1 an. Cela m'a pris un peu de temps pour en trouver un, car presque 2 ans se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, mais je voulais vraiment trouver le poste idéal. On m'a proposé un poste dans une entreprise qui offre la possibilité de travailler à distance, et j'ai accepté. Je suis retournée vivre dans la ville de mes parents, où j'ai encore des amis. C'est une ville que j'adore, car elle est en bord de mer et je peux aller profiter de la plage, même lorsqu'il fait froid. Pas pour me baigner, mais pour marcher sur le sable, comme quand j'étais enfant. J'ai aussi commencé à fréquenter quelqu'un, mais c'est tout ce que je dirai à ce sujet. Ici, il n'y a pas beaucoup d'opportunités dans mon domaine, mais avec le télétravail et 1 ou 2 déplacements par mois au bureau, je n'aurais pas pu espérer mieux. Le coût de la vie est également plus bas, ce qui est parfait, car j'ai accepté une réduction de salaire par rapport à mon ancien poste. Mais cela me permet de vivre très confortablement ici. Je dirais même que je travaille moins, environ 6 heures par jour. Je suis plus productive grâce à l'amélioration de ma qualité de vie. Je n'ai pas beaucoup parlé avec Kirk dernièrement, mais la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il est rentré au pays pour un nouveau poste encore meilleur et qu'il continue de progresser dans sa carrière. Je suis très heureuse pour lui, car c'est exactement ce qu'il a toujours voulu. Ma mise à jour concernant Serena est brève, car je ne suis plus en contact avec beaucoup de personnes qui sauraient ce qu'elle devient. La dernière chose que j'ai apprise est qu'elle a eu des problèmes dans l'entreprise où elle travaillait dernièrement, je crois que c'était toujours la même, et qu'elle a été licenciée. Elle est maintenant retournée vivre chez ses parents pour travailler dans l'entreprise familiale, et c'est tout ce que je sais. J'imagine que cela doit être difficile d'être licencié de plusieurs entreprises de son secteur et de réussir ensuite à retrouver un poste. J'espère que vous allez tous aussi bien que moi et que vous profitez de la vie.